Le 14 octobre, la bougie. Chez la famille Morel, on gardait depuis des générations une chandelle d'église, haute, fine, une chandelle que personne n'avait jamais allumée. On disait qu'elle avait été bénite pour protéger la maison. On l'avait mis dans une boîte en bois sculptée au fond d'un buffet. Un soir d'octobre, pendant un orage, Étienne Morel a décidé de l'allumer, la chandelle. La flamme a jailli claire, immobile, presque trop vive. Les rafales dehors secouaient la vitre, mais la flamme, elle vacillait pas. Étienne a essayé de souffler dessus de toutes ses forces, rien, pas un frisson. Il l'a pris dans ses doigts pour écraser. La cire est restée frette, intacte. Ses parents y ont donné l'ordre de l'éteindre. Mais plus il soufflait dessus, plus la flamme semblait gagner en intensité. Puis cette flamme-là, j'étais sur les murs des ombres déformées. Dans ces ombres-là, on aurait dit des silhouettes, des figures humaines qui tendaient les bras vers la lumière. À minuit, la bougie s'est éteinte d'elle-même. Le silence est retombé dans la maison, mais au matin, Étienne a été retrouvé mort dans son lit, les mains brûlées, comme s'il avait tenu un feu invisible toute la nuit. Depuis ce temps-là, la bougie est retournée dans le buffet. Pourtant, ceux qui s'approchent affirment que la cire, au lieu de fondre, s'allonge, comme si la bougie grandissait d'elle-même. Les vieux disent qu'un jour, lorsque la chandelle va avoir atteint sa taille finale, elle va se rallumer. Elle va se rallumer, puis à partir de là, plus personne ne pourra jamais éteindre la flamme. Une flamme qui va venir réclamer son dû.